d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Chaussures de randonnée aux pieds, sac à dos bien attaché avec une belle réserve d'eau. Marie se prépare à effectuer une randonnée sur le sentier marron du côté de Grand Coude. Pour la Saint-Pierroise, randonnée est une vraie passion. C'est magnifique, surtout à La Réunion du coup. Moi je viens pas d'ici, je viens de Belgique. Donc en Belgique on n'a pas de montagne, on n'a pas de trail. Ici c'est totalement différent et c'est incroyable. Ouais. Faire du sport tout en découvrant des paysages splendides sont les motivations de nombreux randonneurs, occasionnels ou réguliers. Les touristes sont aussi nombreux à arpenter les sentiers si singuliers du territoire saint-josephois. La nature, les animaux, la flore, la faune et marcher en toute tranquillité. Pour ces passionnés, le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le 3 décembre du côté de la Plaine des Greigues à l'occasion de la fête de la randonnée. Pour aller plus loin sur cette fête de la randonnée qui se déroule pour la première fois à Saint-Joseph le 3 décembre prochain, Patrick Huette, président du comité de randonnée pédestre de La Réunion, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ce choix de Saint-Joseph pour cette année ? Saint-Joseph tout simplement parce que je suis un habitant de Saint-Joseph, donc c'est normal que de temps en temps, pour la 12e édition, on a décidé d'être sur le secteur. Et puis on a choisi la Plaine des Greigues pour la nature bien sûr, qui est propice, pour les circuits de randonnée qui sont déjà existants, donc ça c'était un point positif. Un rendez-vous ici à la Plaine des Greigues et on parle de 5 parcours pour 5 types de rando. Voilà, il y aura donc 5 randonnées, donc des plus durs aux plus tranquilles. Donc il y aura la traditionnelle boucle des Margosiers. Il y aura ce qu'on appelle une nouvelle marche rapide qui s'appelle le fast hiking, qui va emprunter une partie de la boucle des Margosiers et un autre circuit innovant dans la Plaine des Greigues. Après, on aura de la marche nordique, on aura de la marche d'endurance qui est l'Audax. Il y aura un 12 km et un 25 km. Et après, on aura la rando famille qu'on a appelée Saveur et Patrimoine. On est ici sur le début du parcours de la boucle des Margosiers, c'est un incontournable. Ça sera plutôt la fin, puisqu'on part dans l'autre sens et donc on arrivera par ici sur ce circuit-là. Au-delà de la randonnée même, il y aura également un village, la fête de la randonnée. Voilà. On aura donc le parc national, on aura la CEOR, on aura différents partenaires et on a accès justement sur la préservation de la nature. Donc ces partenaires-là sont tous des gens qui œuvrent dans le sens du milieu naturel. Avec quels objectifs justement cette fête ? Déjà de faire connaître encore un peu plus la randonnée et la randonnée à La Réunion. Parce que il y a énormément de pratiquants et nous c'est aussi l'occasion d'essayer d'avoir des nouveaux licenciés. Ouais, c'est aussi une action solidaire profitant au Téléthon, d'autant que la ville est ambassadrice. Voilà, exactement. Donc sur les 10 € que nous allons demander à chaque participant, donc 2 € seront reversés dans le cadre du Téléthon la semaine d'après dans la cérémonie qui aura lieu à Saint-Joseph. Quels sont vos projets pour la randonnée sur Saint-Joseph ? On a vraiment un potentiel sur Saint-Joseph énorme de sentiers oubliés aussi. Et donc on va essayer de remettre en état certains sentiers, les rebaliser et puis continuer notre action au niveau de la randonnée à La Réunion. De beaux projets donc, merci Patrick, merci à vous pour votre fidélité tout au long de cette saison qui se termine aujourd'hui. On se retrouve d'ici fin janvier 2024. D'ici là, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.